Bonjour. Si vous cherchez comment optimiser ce qu'il y a là-dedans, c'est comment décupler vos capacités intellectuelles, comment optimiser les ressources intellectuelles que vous avez en vous, comment connaître toutes vos capacités intellectuelles pour réussir les projets que vous avez envie de faire, suivez cette vidéo et vous allez voir comment, en mettant des petites astuces et des stratégies en place, vous allez réussir à booster vos capacités intellectuelles. Et ça, dès le matin, en mettant en place des routines dès le matin, et vous serez au top pour toute la journée. Donc, à qui s'adresse cette vidéo? Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont besoin de motivation dès le matin pour faire leur journée de travail. Peut-être que c'est un travail qui n'est pas forcément intéressant ou motivant ou épanouissant. Donc, comment optimiser ses ressources intellectuelles si on est dans un milieu qui a tendance à nous entraîner vers la viscosité intellectuelle? Donc, pour les personnes qui ont besoin d'émulation cérébrale, qui ont peur de s'ennuyer, qui manquent d'énergie et qui aspirent à plus de liberté dans leur vie personnelle et professionnelle, cette vidéo est faite pour vous et regardez jusqu'au bout comment optimiser vos capacités intellectuelles. Et si vous ne travaillez pas vos capacités intellectuelles, vos ressources cérébrales, comment vous allez finir? En désespoir, puisque vous n'allez pas réussir à avancer dans vos projets, vous allez vous ennuyer, vous allez perdre le sens de ce que vous faites dans votre vie, vous allez vous lever le matin de mauvaise humeur sans savoir pourquoi, ou alors juste pour avoir de l'argent parce que c'est un travail qui vous donne de l'argent, et puis c'est tout. Donc, on va dire qu'il y a quand même plus épanouissant comme perspective. Vous allez finir dans une certaine anxiété ou angoisse, voire une léthargie à juste faire métro, boulot, dodo, comme un mort-vivant et avec une viscosité intellectuelle qui va aller de mal en de plus en plus mal. Donc en fait, vous allez sombrer dans une sorte de débilité ou un abrutissement à finir par regarder que des séries à la télé, ne plus vous intéresser à la culture, ne plus vous informer, ne plus apprendre, et cetera, et cetera. C'est pas très glorieux quand même. Donc on va voir cela en 4 phases pour réussir à doper, booster vos capacités intellectuelles et ça dès le matin en mettant en place des routines simples et qui vont mettre en œuvre vos neurones, vos compétences et capacités cognitives pour vraiment réussir à vous épanouir au niveau intellectuel. Donc d'abord, il faut préparer le corps et l'esprit. Donc il est important d'avoir déjà une bonne nuit de sommeil réparatrice pour être sûr de bien commencer sa journée et en mettant en place une routine matinale essentielle. Donc si vous ne la faites pas, vous allez voir que la différence entre la faire et ne pas la faire et l'importance d'avoir aussi une hydratation et une nutrition de qualité dès le matin. Pourquoi la nuit de sommeil, c'est important? Donc pour les personnes qui travaillent de nuit, déjà, réfléchissez. C'est une phase qui est importante et on ne récupère pas la nuit en dormant la journée. Le corps ne fonctionne pas pareil, que ce soit la nuit ou la journée. Donc, pour les personnes qui travaillent de nuit, réfléchissez bien sur votre état de santé, votre état cérébral aujourd'hui. Pour les autres, la nuit de sommeil, ça permet de régénérer le corps au niveau nerveux, au niveau musculaire, au niveau cérébral. Et ça permet d'avoir une meilleure productivité. Pourquoi? Parce que justement, le corps se régénère, se repose, le cerveau se régénère, se repose. Il construit des nouvelles cellules, les chemins neuronaux s'optimisent, se renforcent. Et il y a une importante activité cérébrale. Là, les recherches l'ont montré, il y a un changement au niveau des zones cérébrales qui montre un changement d'activité. Et souvent, on voit que, surtout dans le sommeil paradoxal, une importante activité cérébrale. Et en fait, cette activité est très importante pour l'épanouissement et le développement de capacités intellectuelles. Ça permet de se régénérer, donc avec la fatigue, l'épuisement qu'on a eu dans la journée, mais également d'assimiler tout ce qu'on a pu voir, tout ce qui a été fait et vu dans la journée ou dans les jours précédents pour être mémorisé, assimilé et incorporé. Donc les effets cognitifs d'une bonne nuit de sommeil ont été prouvés. Les personnes qui manquent de sommeil plusieurs jours d'affilée, on voit leur état qui s'aggrave, qui se dégénère. Et du coup, ça peut avoir des conséquences parfois très négatives sur les capacités cérébrales. Même si la plasticité cérébrale montre que le corps et le cerveau peuvent s'habituer plusieurs jours d'affilée, c'est quand même assez important de dormir pour avoir des bonnes capacités cognitives pour la suite. Ça permet également d'optimiser la mémoire. On a remarqué que des personnes qui dormaient peu ou pas assez ou plus ou qui travaillaient beaucoup de nuit avaient une mémoire qui était plus fragile que des personnes qui avaient des nuits récupératrices. Donc il est important de mettre en place ce qu'on appelle des routines avec un environnement propice au sommeil, donc le noir, calfeutrer les ouvertures, avoir le silence et aussi tout ce qui est écran. Donc les écrans, les arrêter quelques heures avant d'aller se coucher. Si vous regardez la télé le soir pour vous détendre et vous divertir, attention à la qualité de ce que vous avez regardé. Si ça fait très violent, plein d'action et cetera, ou avec un fort impact émotionnel, ça peut vous gêner pour dormir tout de suite. Donc entraînez-vous à avoir une routine pour calmer tout ça, un retour au calme, couper les écrans et après avoir un environnement propice au sommeil. Et ensuite, il faut commencer sa journée avec une routine matinale. Tous les jours, faire la même chose, en l'optimisant, en l'évaluant, en réajustant si besoin. Ça permet d'avoir une structure dès le matin. Donc la routine matinale, ça peut être pour se réveiller en douceur. C'est des gens qui se réveillent, qui sautent du lit, qui boivent un café, hyper agressif et qui partent directement conduire,
c'est hyper agressif pour le corps et le cerveau. Donc ça met pas en œuvre vos capacités cérébrales de la meilleure des façons possibles. Et après souvent vous êtes léthargique, limite somnambule dans la journée. Donc faites des exercices, de la méditation dès le matin. Ça prend quelques minutes. Donc si vous dites que vous n'avez pas le temps, prenez les 5 minutes qu'il faut pour ensuite gagner du temps et gagner du temps de vie, tout simplement. Parce que si vous épuisez votre corps en ne faisant pas ces routines matinales et en dormant mal, vous allez perdre des temps de vie et que vous n'allez jamais pouvoir récupérer. Moi, je vous conseille de faire les 3 C: corps, cœur et cerveau. Donc faites une sorte de routine de réveil musculaire, quelques mouvements qui prennent 5-10 minutes, des mouvements très simples, polyarticulaires, pour réveiller les articulations, les tendons, les ligaments et les muscles, pour faire circuler le flux sanguin et les fluides dans le corps. Le cœur, donc travaillez la gratitude par la méditation. Soyez positif envers vous-même. Dites-vous un dialogue intérieur positif, encourageant. Et le cerveau, visualisez vos projets, vos ambitions, vos rêves, vos aspirations et voyez où vous en êtes. C'est une sorte de préparation mentale pour le reste de la journée et pour le reste de votre semaine. Si vous faites ça tous les jours, vous allez optimiser vos capacités pour la journée et les semaines et les mois à venir. Donc il est important de se préparer en douceur dès le matin, car c'est ça qui va faire votre journée. Les personnes qui se réveillent mal, de mauvaise humeur et qui sont agressives avec elles-mêmes dès le matin, passent souvent une mauvaise journée. Elles sont irritables, stressées, etc. Et ce qui est important dès le matin, et ce qui est négligé par plus de la moitié des personnes, c'est l'hydratation et la nutrition matinale. Il faut se nourrir et s'hydrater après une nuit de jeûne. Vous n'avez pas mangé, pas bu pendant plusieurs heures. Il est important pour le corps d'éliminer toutes les toxines qu'il a pu créer dans la nuit et de le réhydrater, lui donner aussi les briques qui vont lui permettre de se reconstruire après la nuit où il a travaillé. Donc donnez-lui ce qu'il faut et de qualité, en quantité et qualité. Donc il faut éliminer les toxines, éviter le stockage. Donc les personnes qui sautent le petit déjeuner, ne vous plaignez pas après de prendre du poids ou de grossir ou d'avoir des petites poignées d'amour, parce qu'en fait le corps stressé va stocker tout simplement. Donc vous ne faites pas du jeûne intermittent en faisant ça, vous stressez votre corps et vous perdez des points de vie et des points de santé. Donc prenez le temps, les 5, 10, 15 minutes qu'il faut pour vous hydrater dès le matin, pour vous permettre justement de lancer le métabolisme et vous nourrir avec de la qualité, donc avec tous les apports nutriments qu'il faut et pas que des choses sucrées ou un café hyper agressif. Il faut associer l'énergie et la vitalité que vous allez avoir dès le matin avec un petit déjeuner sain et équilibré. Donc sain, c'est des bonnes choses, équilibré, c'est qu'il y a tout. Donc ça se travaille. Et si vous n'avez pas le temps de le faire, il y a des solutions. Mais prenez le temps qu'il faut pour prendre soin de vous. Si vous ne faites pas ça, si vous dormez mal et que vous ne faites pas ça, ne vous plaignez pas ensuite d'être souvent malade, d'être irritable, stressé, d'être fatigué, épuisé et de sombrer, petit à petit en perdant des points de vie et d'être plus rapidement malade. Tout cela, ça permet d'avoir un bon fonctionnement cognitif parce que le cerveau a besoin d'énergie pour fonctionner. Votre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, pour assurer le bon fonctionnement, il faut s'hydrater, 2 litres d'eau par jour à peu près, ça dépend des personnes, et prendre un repas le matin comme vous prendriez un repas le midi et le soir de qualité. Ensuite, il faut se stimuler intellectuellement en faisant des exercices mentaux. Donc, exercices mentaux, la lecture, l'apprentissage, en fait, il faut se nourrir intellectuellement, comme vous nourrissez votre corps avec la nourriture pour avoir un physique cohérent, une santé physique cohérente. Donc, faites des puzzles, donc faites des exercices mentaux dès le matin, des petits exercices plutôt simples pour commencer si vous avez besoin de vous réveiller en douceur, avec des modes qui vous plaisent le plus. Donc, des puzzles, des sudoku, des mots fléchés si vous êtes plus littéraire ou mathématiques si vous voulez. Ça va vous permettre d'améliorer votre concentration et votre mémoire dès le matin. Et faites cela également tout au long de la journée, plusieurs fois par semaine, pour toujours travailler votre esprit logique, votre esprit de réflexion, votre esprit de mémorisation. Tous ces jeux de mémoire et de réflexion vont vous aider justement à optimiser vos capacités cérébrales tout au long de la journée, surtout si vous avez des métiers qui ne vous sollicitent pas à ce niveau-là. Et surtout pour la mémoire, faites-la travailler. Si vous avez des choses qui vous reviennent en esprit, vous ne trouvez pas les noms, etc., plutôt que d'aller chercher la facilité directement sur internet, faites travailler vos chemins logiques dans la mémoire pour retrouver les informations. Ça va vraiment vous solliciter et optimiser vos capacités cérébrales pour la suite de votre vie. Et ensuite, nourrissez votre esprit, vos capacités cérébrales, autant que vous nourrissez votre corps. Donc, si la nourriture cérébrale doit être de qualité et en quantité suffisante. Donc, que ce soit des articles culturels, scientifiques, dans les domaines qui vous intéressent, plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux, avoir des choses inutiles. Des influenceurs qui ne servent à rien, tout simplement, qui montrent des parties de leur corps juste pour faire des vues ou qui disent du blabla pour rien du tout, ou qui cherchent les scandales. Pareil pour les médias qui cherchent juste à faire des scandales et des vues, et cetera, en mettant des articles de presse de mauvaise qualité et juste pour faire le buzz. Non, intéressez-vous à des choses concrètes, de qualité, pour nourrir votre esprit. Ne prenez pas du fast-food pour votre cerveau. Du fast-food, je veux dire cérébral et intellectuel. Cherchez quelque chose de qualité qui va vous nourrir avec de la qualité pour la durée. Donc des domaines d'intérêt qui vous intéressent
et également pour stimuler votre esprit. Donc des sujets de recherche, des sujets qui vont vous faire interroger, qui vont vous faire développer votre esprit critique. Ne cherchez pas la facilité des choses qui ne servent à rien. Donc les réseaux sociaux, ensuite des influenceurs qui disent n'importe quoi, ça ne sert à rien. Donc cherchez des choses qui vont vous nourrir. Ensuite, planifiez et organisez justement vos exercices cérébraux pour optimiser vos capacités cérébrales. Donc le créneau matinal, mettez-vous des rappels sur votre téléphone si besoin pour dire lire tel article, avec 10 minutes de lire des articles sur la presse scientifique, lire 5 ou 10 pages d'un ouvrage sur le développement personnel, etc., etc. Prenez des choses qui vont vous intéresser et mettez des créneaux pour respecter ces créneaux-là. Et en respectant ces créneaux, vous verrez que vous aurez le temps de faire tout ça. 5 10 minutes pour faire ça, peut-être 5 minutes pour préparer un petit déjeuner de qualité, etc. Mettez des notifications et mettez en place vos routines pour développer les 3 C. 3 C, corps, cœur, cerveau. Faites des to-do list, des checklists où tous les matins, vous regardez ce que vous faites. Vous dans la journée, vous regardez ce que vous avez fait, votre to-do list. Prenez des petits créneaux. Mettez ça dans votre agenda. Vous allez voir qu'en planifiant, vous aurez tout le temps dans votre journée pour faire ces choses-là qui vous font du bien. Parce que vous allez gagner en productivité, en efficacité, en compétences intellectuelles. Et ça, développer vos compétences intellectuelles, ça va vous optimiser le reste de votre carrière, en fait, tout simplement. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Développez également un environnement favorable à tout ça, pour vos capacités intellectuelles, pour optimiser vos ressources intellectuelles, que ce soit chez vous ou au travail. Et on va voir comment. Il faut que ce soit ergonomique. Ergonomique, que vous soyez bien au niveau du confort, donc un siège confortable, un bureau à bonne hauteur, peut-être avec un ballon, vous pouvez remplacer la chaise par un ballon ou un tabouret, le bureau qui soit confortable, que vous puissiez poser vos bras, l'écran à bonne hauteur, et cetera. Il faut que vous soyez confortable, pour pas que vous ayez envie de trop vous déplacer. Même si le corps est fait pour avoir plusieurs mouvements dans la journée, donc prenez aussi également le temps de vous déplacer. Il existe des bureaux debout, donc voilà, plein de choses à réfléchir pour avoir un espace de travail ergonomique. Minimiser les distractions, donc qu'il n'y ait pas de télé ou de poste radio ou le téléphone qui soit à l'écart et cetera. Qu'il n'y ait pas aussi trop de choses au mur qui vont vous distraire. Il faut que ce soit aménagé et agréable, que vous y soyez bien pour développer votre capacité de concentration et de réflexion. Il faut travailler sur l'éclairage, la posture et l'organisation de votre bureau. Et je parlais justement de limiter les distractions. Il faut bloquer les sites web si vous avez besoin d'aller sur internet, utiliser des applications de blocage de sites web qui ne vous concernent pas. Comme ça, vous faites vos recherches sans être perturbé d'aller regarder sur YouTube, sur Facebook, et cetera, des choses qui ne nous intéressent pas. Coupez les notifications de vos téléphones pour les applications qui ne vous intéressent pas pour le travail que vous avez à faire. Comme ça vous évitera d'être perturbé pendant que vous travaillez. Et si vous n'avez pas besoin du téléphone, coupez-le et mettez-le à l'écart. Comme ça, vous serez encore moins distrait par la présence de cet objet dans votre champ de vision. Il s'agit de se préparer mentalement également pour ne pas être distrait. La préparation mentale, donc avec une méditation, respiration, et cetera, vous allez vous prendre 5 minutes, 5 10 minutes pour faire une sorte de retour au calme et vous sentir prêt à vous mettre dans une tâche pour développer vos compétences intellectuelles. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser des musiques et des sons de concentration, des sons d'ambiance avec des fréquences parfois spécifiques, qu'on peut voir dans les dossiers de recherche, qui vont booster vos capacités cérébrales, vos capacités de mémorisation, vos capacités de retour au calme, vos capacités de concentration. Évitez tout ce qui est musique avec des paroles, parce que ça va solliciter des parties du cerveau qui vont devoir se concentrer sur ce qui est dit, même de façon inconsciente. Donc si vous avez des paroles, ça va vous prendre une partie de votre énergie. Améliorer votre concentration et votre productivité grâce à ces musiques-là, c'est possible. Des sujets de recherche ont mis certaines musiques en avant. Allez faire vos recherches pour savoir ce qui va vous correspondre pour travailler. Vous pouvez prendre des bruits blancs, des sons d'ambiance, etc. Et enfin, développer des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes pour évaluer et ajuster vos routines. Mettez en place également des pauses de récupération et célébrer les petites victoires. La reconnaissance, c'est hyper important pour développer la motivation et continuer à apprendre. Alors, comment évaluer et ajuster ces routines? Pratiquer l'auto-évaluation. Ça veut dire que vous avez mis en place des choses, des routines, notez-les et voyez comment ça évolue et comment ça fait sur votre quotidien, quel est l'impact sur votre ressenti, sur vos sentiments, sur votre énergie. Le but, c'est d'incorporer peut-être des nouvelles pratiques que vous avez vues dans les dossiers de scientifiques, sur internet, et cetera. Testez-les, notez-les et cherchez à optimiser toujours votre quotidien pour être au top, au niveau de vos capacités cérébrales. Cherchez peut-être des nouveaux jeux intellectuels, des nouveaux jeux de mémorisation, et cetera, et cetera. N'arrêtez pas de mettre en place des routines, de développer vos routines pour optimiser vos capacités intellectuelles. Ce sont les routines qui, de façon automatique, vont faire gagner du temps, de l'énergie et de la vitalité. Il ne faut pas oublier les pauses et la récupération. Pourquoi? Parce que justement, à travailler tout le temps, à être toujours concentré, le cerveau va s'épuiser. Donc, pour éviter les surcharges mentales, mettez-vous des pauses. Donc la méthode du Pomodoro qu'on a déjà vu plusieurs fois impose des pauses justement de 5 minutes toutes les 25 minutes, puis une pause grande au bout de 4 cycles.
Ça permet de maintenir la concentration à un haut niveau et également l'efficacité à un haut niveau. Et comme ça, vous serez beaucoup plus productif pour ensuite avoir du temps pour vous. Ça vous permettra de vous détendre et faites ça dans les pauses, faites des pauses actives, donc avec des étirements, de la méditation, de la marche, des mouvements musculaires, plutôt que d'être oisif, d'être juste au café à discuter. Ça peut être intéressant de temps en temps, mais ce n'est pas dynamique, ce n'est pas actif pour vos capacités cérébrales. Et célébrez les petites victoires. Soyez plein de gratitude envers vous-même. Tout ce que vous avez fait dans la journée, dans la semaine, soyez reconnaissant envers vous-même. Notez vos réussites. Dites pourquoi vous êtes content et qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce qui vous satisfait. Le maintien de l'attitude positive, ça va encore plus vous motiver à travailler et à développer vos capacités cérébrales. Les hormones sécrétées par la récompense et la réussite vont encore plus booster vos capacités cérébrales. Les personnes qui sont en dépression, burn-out, épuisement ont des capacités cérébrales amoindries et à long terme, ça peut être même délétère. Donc il faut chercher vraiment à booster avec les bonnes hormones nos capacités cérébrales. Et en résumé, pour booster ses capacités cérébrales, optimiser ses ressources intellectuelles, il faut se préparer. Préparer le corps et l'esprit. Les 2 vont ensemble. Donc il faut se nourrir l'esprit et le corps avec de la qualité et de la quantité. Si vous ne faites pas ça, déjà vous mettez des bâtons dans les roues, vous mettez des obstacles. Donc ça ne va pas aller bien. Pour ceux qui veulent tenter le jeûne intermittent, il y a des ressources, des accompagnements qui sont faits exprès. Il ne faut pas sauter des repas pour faire genre vous faites du jeûne intermittent parce qu'en sautant un repas, vous allez stresser votre corps, donc lui mettre encore plus d'obstacles pour être bien. Et pour ces personnes qui travaillent de nuit, réfléchissez aussi aux conséquences que ça a sur votre santé, mentale et physique. Cherchez à stimuler vos capacités intellectuelles avec différents jeux, des puzzles, des énigmes, etc. Faites des exercices intellectuels autant que vous faites des exercices physiques pour développer vos capacités physiques. Mettez-vous dans des environnements favorables, avec du son, avec des décorations qui sont adaptées aux compétences que vous voulez développer. Et mettez en place les bonnes habitudes, que ce soit des routines, des routines, des rituels que vous allez évaluer et incorporer des nouveaux éléments pour toujours optimiser. Et en exercice, je vous invite à tenir un journal de vos routines intellectuelles quotidiennes et essayez et notez. Donc faites ça pendant au moins une semaine, essayez des nouvelles routines et notez-les et changez-les si vous avez besoin de les changer. Et je vous invite à un appel de coaching gratuit, 45 minutes, 1 heure. On va faire le point ensemble sur vos objectifs, sur vos obstacles, voir quels sont vos projets, vos ambitions et mettre en place ensemble un plan d'action en 3 étapes pour réussir à avancer sereinement avec des garanties vers vos objectifs. Je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez ensuite cliquer dessus pour prendre rendez-vous et l'appel. Et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.